Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Dans le désert monte un cri, voici qu'il vient, l'agneau de Dieu. Aplanissez les chemins devant ses pas. Seigneur, viens nous sauver, viens avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Verbe fait chair en nos vies pour le salut de tous les hommes, deviens briller dans nos nuits, astre d'en haut. Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Mes amis, bonjour. Nous voilà donc une fois de plus réunis, même à distance. Cette fois, nous entrons ensemble dans cette période qui sera particulière cette année, dans cette période qui prépare à Noël, l'Avent. L'Avent, c'est pas l'Avent Noël. L'Avent, c'est ce qui arrive, l'avènement. Parce que nous croyons que tous les jours, chaque jour, il nous arrive quelque chose. Écoutons tout de suite la lecture du prophète Isaïe. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre ? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire. Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Ah, si tu descendais, si tu déchirais les cieux, mais tu es descendu. Croyons-nous qu'aujourd'hui, Dieu vient encore à notre rencontre. Nous sommes l'argile, il est le potier, c'est lui qui vient nous pardonner.
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Donne à tes fidèles, Seigneur, d'aller avec courage sur les chemins de la justice, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois, visite cette vigne peut-être là, celle qu'a planté ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est
établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin, quand il vient. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, on l'a déjà entendu, ça. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous ne savez pas quand ce sera le moment. Enfin, il y a des moments où on est content de savoir qu'il y a des échéances, que Noël c'est bientôt, qu'on va déconfiner par étapes. Mais voilà, avec l'Évangile, on n'est jamais tranquille. Vivre selon le Christ, c'est vivre en perpétuelle vigilance, non pas en inquiétude, mais avec cette manière d'être, de veiller. C'est dit plusieurs fois, 3 fois au moins dans ce texte. Et ce texte de saint Marc, il est à la fin du chapitre 13, et le chapitre 14, c'est le début de la Passion. Et on sait que là, les apôtres vont s'endormir et même fuir. Donc nous sommes prévenus. Comment faire pour rester éveillé ? Il y a 2 moyens, me semble-t-il. Il y en a beaucoup, bien sûr, mais 2 au moins. La prière, le soir ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin, comme il est dit ici.
et la lecture de l'Évangile. Parce que, on le voit encore aujourd'hui, la lecture de l'Évangile, ça réveille. L'autre moyen, c'est la fraternité, c'est la solidarité, c'est le sacrement du frère. Rappelons-nous, dimanche dernier, quand vous avez fait ça à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. L'Eucharistie, la communion, c'est très bien. Mais il y a aussi le sacrement qui est dans la rue, le sacrement de tous les jours, le sacrement du frère. Et cette solidarité qui nous est demandée, ce n'est pas une solidarité condescendante pour ceux qui ont eu la chance de participer cette semaine au buffet de la Roquette. Ils ont entendu que dire nos fragilités, nos manques, nos vulnérabilités, c'est une manière d'être avec, d'entrer en relation. Oui, ne pas s'endormir, être vigilant, sans être sûr de soi, c'est une manière de devenir heureux. Soyons vigilants, une bonne nouvelle, un amour, un signe de tendresse peut venir encore. Un don peut arriver et il est déjà là. C'est le don de l'Eucharistie, célébrons. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre, fruit du travail des hommes. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous pain et vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage, la promesse du salut éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père, par le Christ, car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin de la liberté. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il a dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Et nous attendons que tu viennes. Et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les femmes, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur nos frères et sœurs malades, sur nos frères et sœurs isolés,
sur ceux qui se préparent au mariage, au baptême, à la confirmation et qui attendent la possibilité de te rencontrer dans ces sacrements. Sur nous tous qui avons besoin de ton pardon. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame d'Espérance, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. nous l'avons appris. Nous avons encore la joie de dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Montrons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux tous les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs, brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur, au désert un cri s'élève.
Préparez les voies du Seigneur. Berger d'Israël, tends l'oreille, descends vite à notre secours, et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour, fille de Sion, tes le Seigneur déjà vient en toi. Frères et sœurs, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Rassemblons notre prière. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Donc nous sommes encore en confinement, mais un peu déconfinés, mais pas complètement. Nous ne savons pas tout encore. Il semble qu'on puisse au moins être 30 par Eucharistie, mais ça va peut-être encore changer. En tout cas, le temps de prière qui était prévu à 19h, qui est prévu à 19h, est maintenu tous les jours. Et donc, nous proposons de célébrer l'Eucharistie tous les jours à 19h, en présence des personnes qui seront là, qui ne seront jamais plus de 30. Nous gardons aussi le Zoom du dimanche matin, parce que là, nous pouvons être plus de 30, nous pouvons être beaucoup plus nombreux. Pour le reste, il faudra aller sur le site. Les annonces viendront en leur temps. Est-ce qu'il faut dire d'autres choses? Vas-y. Il faut rappeler les modes pour l'élection. Ah oui. Ça commence. Vous savez que vous avez à voter. Et c'est une opération difficile parce que tous les candidats sont très bons. Ils n'ont pas fait de campagne électorale. Mais voilà, donc sur le site et dans l'église, vous avez leur profession de foi, donc, de candidats à l'équipe d'animation pastorale. Et on a encore combien de temps Du 30 au 6. Voilà. 30 octobre au 6. Donc vous avez encore une semaine. Donc à partir du 30, vous pouvez voter, c'est ça. Donc on peut voter par mail à la paroisse,
par téléphone. Il n'y a pas par téléphone? C'est fini ça. Ah bon, alors pas par téléphone, donc pas par téléphone. On peut voter par mail et puis par papier, on peut mettre un papier dans le courrier. Voilà. Ou le porter soi-même. Ou le porter soi-même, c'est encore mieux de venir apporter ça à Blandine, elle sera contente dans la semaine. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à dire? Je tremble. Si, il y a encore une chose à faire, il y a une bénédiction solennelle pour l'Avent. Marie-Claude, Jean-Jacques, venez là, viens là, Innocent, on va tous lever les mains pour bénir ceux qui sont de l'autre côté de la caméra. Le Seigneur soit avec vous. Il vous faut répondre 4 fois « Amen ». Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans le monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches, qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons dans la joie et dans la paix du Christ, en chantant. Ouvrez des chemins d'évangile, préparez les chemins du Seigneur. Ouvrez des routes pour nos frères, partir où l'Esprit nous envoie, partir où l'Esprit nous conduit, partir sur des routes nouvelles. Dieu nous appelle à partager le pain. Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Prêtons nos mains pour être ses témoins. Ouvrir des chemins d'évangile, préparer les chemins du Seigneur. Ouvrez des routes pour nos frères, partir où l'Esprit nous envoie, partir où l'Esprit nous conduit. Partons, bonne route.